Monsieur le Président, est-ce que le Maroc finance votre gouvernement? Nous n'avons, à ce jour, jamais reçu d'argent du moindre gouvernement. Quand c'était les journaux officiels de l'Algérie qui le disaient, je me disais que c'était de bonne guerre. Une fois que c'est quelqu'un qui est parti du gouvernement provisoire kabyle, qui fait une annonce pareille, je ne peux qu'en être choqué. D'abord, c'est un mensonge. Ensuite, il y a une volonté de faire mal et de nuire. Et je ne comprends pas les gestes de ces hommes et de ces femmes qui ferment toujours la porte derrière eux, comme s'il n'y avait plus rien. Nous pouvons toujours comprendre les choses par les fragilités humaines, mais cela ne peut les excuser. C'est un acte grave qui porte atteinte non pas à ma personne, mais à la cause incarnée. D'où viennent les financements de votre gouvernement alors, Monsieur le Président? Nous avons des amis qui me font confiance. Et auprès de qui je prends de temps en temps de l'argent que j'utilise aussi, quand il y en a, à défrayer les ministres par rapport à leurs fonctions. Quel est à votre avis son but, Monsieur le Président? Il y a une double entreprise. La première est de détruire le gouvernement dont il ne fait plus partie. Il pense qu'il pourrait éventuellement récupérer le MAC France. Ensuite, c'est une manière de m'envoyer à la potence. Affirmer une chose pareille, c'est venir témoigner à charge pour que je sois condamné par la Cour de sûreté de l'État. Je pense que l'homme n'a pas mesuré la gravité de ses propos, que le fait d'affirmer que nous serions financés par un gouvernement quelconque. Ceci travaille pour l'intérêt du gouvernement algérien, du pouvoir algérien. Et globalement, c'est la cause de l'autonomie de la Kabylie, c'est la cause kabyle, c'est la cause du gouvernement provisoire kabyle qui sont visés. Je considère cet acte de ce calomniateur comme une trahison, une grave trahison des idéaux qui ont été les nôtres et comme étant le bras par lequel le pouvoir algérien nous a frappés. Cette personne a quitté notre gouvernement le 24 janvier. Elle écrit sur son blog le 28 janvier que c'est à la suite de l'affaire du complot devant m'emmener en Tunisie pour me faire assassiner que, ne croyant pas à la version du président, elle avait démissionné. Voici une autre gravité. Je me souviens que quand il y a eu l'affaire de l'Airbus, quand j'étais otage dedans, en 1994, décembre 1994, quelques années plus tard, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui me disaient « Pourquoi tu n'as pas été tué ?» C'est comme si le fait d'être vivant était en soi coupable de ma part. Depuis l'affaire du Monde l'a damné, émis par la justice algérienne sur instigation politique, bien sûr. D'abord, ça a été corroboré par une déclaration d'un responsable politique algérien. Dernièrement même,
le porte-parole du RND avait déclaré qu'il ne répondait pas à cette question pour tous ceux qui ne croient pas en menace qui pèse sur moi, tant sur le plan carcéral que sur le plan physique, mourir. Que devrais-je leur apporter comme preuve? Le parloir où ils devraient me rendre visite quand je serai en prison, ou bien mon cadavre sur lequel ils viendraient se recueillir. L'ex-ministre Yidir Jouder affirme avoir reçu 25 000 euros pour sa radio, Monsieur le Président. Comment l'expliquez-vous? Nous avons été informés par lui qu'il avait obtenu une onde hertzienne qui allait devenir Kabyle FM. Nous y avons cru. Nous voulions que cette radio serve de moyen de communication pour le gouvernement et pour la cause kabyle en général. Et j'avais suggéré, s'il y avait possibilité, de faire capter cette radio par le biais du satellite en Algérie, de telle sorte que la Kabylie entende notre voix quotidiennement. Elle a dit oui. Pendant plus d'un mois, je cherchais des fonds et j'ai réussi à ramasser 13 000 euros que je lui ai remis d'un bloc. Mais je lui ai promis de l'aider au maximum. J'ai mis 40 jours pour ramasser 12 000 autres euros que je lui ai remis également. Il se trouve que les travaux n'ont jamais été faits et l'abonnement jamais pris. Cet argent n'a pas été donné pour le fonctionnement ou pour un enrichissement personnel. C'est l'argent de la Kabylie pour se donner un moyen de communication moderne. Si cet argent n'a pas été utilisé, il serait plus décent de le restituer et qu'il soit destiné à des actions et à des équipements beaucoup plus intéressants pour la cause de la Kabylie en général. Est-ce une erreur de l'avoir choisi comme ministre? Vous savez, personne n'est à l'abri d'une erreur de casting. Barack Obama a reconnu publiquement qu'il en avait fait, suite à des défections dans ses rangs. Comment se porte aujourd'hui le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, Monsieur le Président? Le MAC se porte plus que jamais bien. En 2 mois, elle a fait plus de 30 sorties sur le terrain. C'est dire l'intensité de l'activité actuelle et l'abnégation des militantes et des militants, des cadres du MAC, qui se mobilisent sur le terrain. Par ailleurs, la population kabyle, le peuple kabyle qui ne s'y trompe pas, vient de plus en plus en masse pour écouter, applaudir, marcher, donner un coup de main au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. La marche de Bouendas, par exemple, une localité complètement enclavée à l'extrémité de la Kabylie, dans le Sétifois, a vibré pour la simple et bonne raison que le MAC s'est déplacé avec ses cadres et toute la population a marché pour défier la peur et la loi du silence imposée par le pouvoir et ses relais locaux sur place. Cette mobilisation continue chaque jour et en début de ce mois d'avril, il y a une convention nationale kabyle pour que chacun
apporte sa pierre à l'édifice de construction de l'État kabyle, de l'État autonome. Nous remercions à l'avance tous ceux qui ont répondu présent pour ce débat. Comme nous restons tout à fait disponibles et ouverts à toute sensibilité ayant pour souci premier l'intérêt supérieur de la Kabylie et du peuple kabyle. Nous ne perdons pas espoir que dans très peu de temps, les forces de la Kabylie conjuguent leurs efforts pour un but commun, qui est celui de la reconnaissance et de l'émergence politique de la Kabylie sur la scène algérienne et sur la scène internationale. De notre côté, nous allons aussi entreprendre un travail diplomatique. Le travail de préparation étant presque terminé, nous sommes à la phase de réalisation. J'appelle chaque Kabyle à se mobiliser pour marcher le 20 avril en faveur d'un référendum au profit de l'avenir de liberté de la Kabylie. J'exhorte chacun à venir le crier haut et fort, que ce soit à Tizi Ouzou, à Touvirtz ou à Afgaïth. Vive la Kabylie, vive le peuple kabyle, et vive la Kabylie libre et autonome.